Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, il vaut mieux partir qu'à avoir du spoil. De temps en temps, je ferai une petite vidéo comme ça de ce que je vais voir un peu au cinéma. Ça peut être intéressant que vous sachiez un peu mon avis sur les films assez récents. Le parfum de Cupidon, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud et toute sa clique. Son équipe, je ne connais pas tous les noms des personnes qui font partie de son équipe, mais j'ai surtout retenu Elodie Fontin et Julien Arruti. Julien Arruti. C'est les deux seuls à part Philippe Lachaud que je connais un peu. Après les autres, je vois leur tête, mais je connais pas vraiment leur prénom. Déjà moi, à la base, j'étais assez sceptique sur ce film. Dès que l'info est passée qu'il y aurait un film français sur Nicky Larson, je me suis dit « Oh là 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 !» Et puis quand j'ai vu la première affiche, celle-ci je vais vous mettre là, l'affiche, je trouvais que ça reproduisait bien l'ambiance de Nicky Larson et le film, où il est de dos là, avec la petite voiture derrière. Et j'avais vraiment accroché l'affiche, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Puis je m'étais dit, en plus, Philippe Lachaud, il a quand même des couilles, il voulait réaliser Nicky Larson, en étant français surtout, faut quand même y aller, quoi. Et donc je m'étais dit, comme tout le monde, bah, pourquoi pas, faut voir un peu. Et puis le premier thriller est arrivé, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. J'avais, faut être honnête que Philippe Lachaud, j'aime bien, Babysitting, et puis le 2 était moins bon déjà, Alibi.com aussi, c'était assez sympa. Bon, après, moi, c'est ce que j'appelle des films popcorn, c'est-à-dire que c'est des films qu'on passe un bon moment, on les regarde, et voilà, quoi. C'est pas des films où on revient sans cesse dessus. Et donc, j'ai vu le premier thriller, et le premier trailer, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, ça m'a fait un peu peur. Bon, après, ce qui m'a rassuré quand même, c'est que le créateur de Nicky Larson, Tosaka, avait validé le scénario du film. Donc, je me suis dit, s'il est capable de ça, valider, parce que les Japonais ont quand même un respect pour leur œuvre, c'est pas comme les Américains ou les autres, tu mets la somme. Enfin, certains japonais, ça doit être pareil. Et la plupart des japonais, ils ont une... c'est pas que... Ils sont pas motivés que par l'argent. C'est-à-dire que si leur œuvre, si tu reproduis leur œuvre et ça leur plaît pas sûr qu'ils te donnent les droits de le faire. Donc ils ont validé avec Philippe Lachaud le scénario de Nicky Larson. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Et donc la sortie du film arrive et dans ma tête, j'ai deux choix. Soit je vais prendre les films Nicky Larson comme du Nicky Larson, ou du City Hunter. Moi, je sais qu'il a dit que c'était du Nicky Larson et pas du City Hunter, car j'ai lu tous les bouquins, j'ai vu tous les OAV, j'ai vu tous les dessins animés, enfin j'ai vraiment vu beaucoup de choses. Donc soit j'y vais en tant que fan service et je risque d'être déçu, ou j'y vais comme un film humoristique avec du recul sur Nicky Larson et c'était compliqué. Donc je me suis dit bon allez hop, on y va, on s'en fout, on verra bien. Et une fois le film fini, bah j'ai trouvé vraiment sympa. Tous les gros clichés de merde auxquels je m'attendais, qui étaient dans la bande-annonce, et ben ils sont pas vraiment présents. Bon, je vais d'abord parler des points négatifs par rapport à moi, de mon avis personnel pour ces films. Ce sont les deux guignols, Poncho et Skippy, là, les gars, là, qu'ils appellent ça comme ça, Poncho et Skippy, les deux potes de Philippe Lachaud, qu'il a été obligé de mettre dans le film pour avoir son équipe. Ça, ceux-là, c'est vraiment les personnages qui gâchent le film pour moi. Ils ont un humour marrant, il y a des choses marrantes qu'ils font, on rigole bien à un certain moment, mais c'est pas l'univers de Nicky Larson, quoi. C'est des verrues qui ont été rajoutées dessus. Mais bon, dans l'ensemble du film, ça passe quand même. Après, il y a certaines scènes qui sont vraiment assez drôles, même si c'est de guignols. Par exemple, la scène, je me rappelle, où ça m'a fait bien rigoler, c'est quand le gosse, il prend le gosse sur ses épaules, et puis il court, et boum, le gosse se prend un poteau. C'était assez marrant, ça, c'était assez marrant. La belle-mère aussi, la belle-mère qui drague le mec dans le film, pour ceux qui se rappellent, ça m'a fait bien rigoler, quoi. Enfin, il y a peu de scènes que j'ai trouvé marrantes avec eux, mais bon, ils sont partis du film, c'est un lot et c'est compris dedans, donc je me suis dit bon. Alors après, pour les fans du Club Dorothée, du manga City Hunter, enfin Nicky Larson, il y a quand même pas mal de références. Même City Hunter, il y a pas mal de références, rien que la musique. La musique, souvent dans Nicky Larson, pour ceux qui connaissent le manga, il y a le côté où Nicky Larson et Laura vont discuter avec le client, et là on a une musique de fond. Celle-là, je la mets en fond si je peux. Et ça c'était bien retranscrit, c'était excellent, quoi. Même certaines musiques du générique du début et du générique de fin sont dans le film, et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa. Bien réalisé, avec des petits clins d'œil un peu partout, des tags par-ci par-là, même Club Dorothée qui est présent, qui fait la blague avec ses chaussettes à petits pois là. Ça je trouve ça aussi sympa. Par contre il y a un truc qui m'a manqué dans ce film, mais bon, David Lachaud l'avait dit, c'est l'ambiance sombre de la ville, certains décors atypiques de la série. J'ai trouvé le film un peu trop coloré, mais bon, pas facile de tourner des scènes de Nicky Larson en France,
sauf avec des effets spéciaux, mais je pense que c'était trop compliqué. Bon, il avait bien dit que c'était pas du City Hunter, c'est du Nicky Larson, donc ça pouvait pas être des scènes trop sombres. Mais ça m'a manqué quand même dans le film. J'attendais un truc un peu plus sombre. Sauf une scène, la scène où son coéquipier meurt et qu'il le prend dans ses bras là. Et j'ai trouvé cette scène trop bien retranscrite. Il y a juste la phrase que Nicky Larson sort à un moment. Je sais plus trop ce qu'il sort dans le manga. Il sort t'inquiète pas, ils vont tous te rejoindre en enfer, en disant qu'il va venger son pote. Ça, elle n'était pas cette phrase-là et ça m'a un peu manqué. Mais la scène avec la pluie, enfin toute cette scène-là, elle est juste magique quoi. Vraiment du très bon, très bien fait quoi. Par contre, j'ai trouvé assez sympa l'ambiance des personnages et les actions des persos. C'est-à-dire, les personnages sont vraiment bien. Mahmoud, par exemple, il est vraiment excellent. Laura, je crois que c'est le personnage qui est le mieux retranscrit. Fontaine, elle arrive à retranscrire le personnage. En plus, ça lui colle vraiment bien au manga original. Je pense que c'est le personnage qui se rapproche le plus du manga, quoi. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont directement prises du manga. On prend exemple le coup des snipers, au lieu de tirer, qui prend le sniper pour regarder les filles faire du sport. Ça, c'est typiquement du Nicky Larson, d'ailleurs, dans le manga, il y est. Hein. Après, il y a d'autres scènes aussi qui sont assez typiquement du manga, qui auraient pu être dans le manga de toute façon. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Un autre truc aussi que j'ai vraiment bien accroché, qui colle bien à l'ambiance de Nicky Larson, c'est le final. Quand Nicky Larson marche, et il y a Laura qui est derrière avec un marteau, ça se fige. Et là, il y a la musique de Nicky Larson. Et, bon, après, il l'a coupé, il a mis la musique de Nicky Larson française pour rester dans le typique de Nicky Larson. Mais c'est vrai que la musique de City Hunter, à la fin de chaque manga, enfin, c'était surtout dans les OAV, Nicky Larson partait avec Laura, et il partait, l'image se figeait, et t'avais la musique qui partait, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'était, franchement, quand j'ai regardé le film, j'attendais cette scène-là à la fin, j'attendais ce truc-là. Je me suis dit, ce qu'ils vont faire, et bam, ça fait, ouais, direct. La musique n'était pas assez longue, par contre, la musique de Nicky Larson, de City Hunter. Et par contre, vraiment, enfin, c'était vraiment bien fait, quoi. Autre truc aussi qui m'a vraiment impressionné, c'est les scènes de combat, les scènes gunfight, quoi. Elles sont vachement bien réalisées. Hein. Pour le cinéma français, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Rien que la scène à l'usine, avec les gunfights, où Nicky Larson prend le flingue de Laura, tire, tout. Enfin, même les combats étaient vraiment, quand ils neutralisent les videurs, à un moment, pas les videurs, les gardes de la sécurité et tout, vraiment bien fait, j'étais vraiment étonné. Hein. Je m'attendais pas à... J'avais vu quelques trucs dans la bande-annonce, mais ça faisait un peu plus kitsch dans la bande-annonce. Et là, ça va bien avec le film, vraiment, étonnamment, vraiment bon, quoi. Enfin bref, le film vaut le détour pour moi, surtout si vous aimez les films de Philippe Lachaud et aussi Nicky Larson, hein, car ce film a été fait pour moi, je pense, pour contenter ce fan du dessin animé des années 80, et aussi bien les personnes qui ne connaissent pas le manga Nicky Larson, et qui aiment l'univers de Philippe Lachaud. Je pense que Philippe Lachaud a réussi à mixer les deux, et à rendre un film qui reste vraiment correct, hein, vraiment bon. Même il est bon le film. Je m'attendais vraiment à rien et je suis ressorti étonnamment étonné, disant bah c'est un bon film. C'est un film que j'achèterai sûrement dans ma bibliothèque Blu-ray pour l'avoir et pour le refaire de temps en temps. Donc pour moi, Philippe Lachaud a réussi son pari, il a réussi ce film, il a réussi à tout mélanger, à tout mixer et à faire un bon film. J'espère que cette vidéo vous a plu sur mon avis sur le film de Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut! 走り抜ける自分なすりに身を任